Mesdames et messieurs, c'est désormais officiel, le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky vient de livrer son pays aux États-Unis d'Amérique acheté par M. Donald Trump et à l'insu des Ukrainiens. Ah oui, mesdames et messieurs, la nouvelle vient de tomber. Hier, après l'échange téléphonique, on a vu les multiples déclarations de Volodymyr Zelensky concernant plusieurs hypothèses, plusieurs points clés qu'ils ont discutés avec M. Donald Trump. Mais ce que Trump nous dit aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça surprend le monde. Zelensky avait abordé la question sur le contrôle et la mainmise de M. Donald Trump sur les systèmes énergétiques ukrainiens. Nous avons vu cela. Mais Zelensky n'a pas abordé la question sur l'exploitation des terres rares ukrainiennes et qui a été même d'ailleurs dans le but du sujet dans leur conversation entre Trump et Volodymyr Zelensky. Monsieur Zelensky a sauté certains points et vous savez le point des terres ukrainiennes. Les Européens rejettent cela. Zelensky lui-même, il a rejeté ça à maintes reprises. Et aujourd'hui, Donald Trump nous certifie que lui et Volodymyr Zelensky vont signer l'accord sur les terres ukrainiennes. Donc, en d'autres termes, il y a eu un deal très fort. Washington va avoir la main mise sur le système énergétique ukrainien et nous savons ce que l'Ukraine fournit comme énergie à l'Europe. Plus précisément la centrale nucléaire, la centrale de Zaporizhzhia, qui est d'ailleurs sous contrôle des Russes à l'heure actuelle, où Volodymyr Zelensky veut pousser les États-Unis d'Amérique à mettre main sur cette centrale, nucléaire. Vous comprenez? Quelque chose que moi je dirais que ça serait inacceptable pour les Russes parce que c'est sous contrôle désormais des Russes. Alors, comme cela ne suffisait pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Volodymyr Zelensky a livré toutes les centrales électriques de son État aux États-Unis d'Amérique. Et aussi, l'accord sur les terres rares, ce n'est pas moi qui le dis. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Zelensky n'a pas abordé la signature de l'accord avec M. Donald Trump. Mais pourquoi subitement, brusquement, Zelensky, M. Donald Trump nous dit que voilà, ils vont signer la chose. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous prie, mesdames et messieurs, de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. N'oubliez pas de vous abonner et mettez vos avis en commentaire. Nous aimerons bien vous lire ce que vous en pensez. Vous comprenez? C'est très important. Selon les informations, Trump est satisfait de ses entretiens avec Poutine et Volodymyr Zelensky, se dit prêt à traiter économiquement avec la Russie. Et se dit prêt à traiter économiquement avec la Russie. Incroyable. Alors, M. Donald Trump, après avoir fait un checking sur les multiples déclarations, sur les multiples intérêts américains en Russie et en Ukraine, il a compris que, mais ici je vais travailler là avec la Russie, mais en Ukraine, ils me doivent beaucoup d'argent. Oui, ils me doivent de l'argent. Et c'est cet argent que je vais récupérer en prenant possession des terres ukrainiennes et en prenant possession des centrales électriques ukrainiennes. C'est un gros gombo. Mais économiquement, il veut traiter et collaborer avec la Fédération de Russie. Incroyable. Mesdames et messieurs, on va aller dans les profondeurs. Selon les informations, dans un entretien avec le site d'extrême droite Breitbart News Network, mercredi, Donald Trump a déclaré que les conversations avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky avaient été deux très bonnes conversations selon lui. L'entretien avec Vladimir Poutine s'est très bien passé. Il a ensuite parlé avec le président Zelensky. Il est dit confiant qu'un accord sera trouvé, arrêter les fusions de repos éternel. Ils ont mis un terme, mais je l'ai remplacé par repos éternel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on avait d'abord vu les multiples déclarations de Leavitt. Ah oui, la porte-parole américaine qui a brandi sa part de communiquer, mais il n'y avait pas la question des terres rares à l'intérieur. Vous vous souvenez? Il n'y avait pas la question des terres rares dans l'annonce de la porte-parole des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, Donald Trump a ajouté que les États-Unis devraient traiter économiquement avec la Fédération de Russie. Il possède de loin le plus grand pays, plus grand que la Chine.
Ils sont sur 11 fuseaux horaires. Ils possèdent les terres d'une grande valeur. Donc, en d'autres termes, ce que Washington recherche est désormais en Fédération de Russie. Et c'est pour dire quoi à Volodymyr Zelensky? Que les terres rares que nous voulons là, nous allons prendre le reste qui reste chez toi, mais la plus grande quantité se trouve en Russie. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, en d'autres termes, il n'y aura plus un recul par rapport aux anciennes lignes frontalières, donc exige Volodymyr Zelensky. Attention. Oui, attention. Je vais répéter cette partie pour que vous puissiez mieux comprendre. En fait, l'intérieur de l'annonce. Donald Trump a ajouté que les États-Unis d'Amérique devaient traiter économiquement avec la Russie. Ils possèdent de loin le plus grand pays, plus grand que la Chine. Ils sont sur 11 fuseaux horaires. Ils possèdent des terres d'une grande valeur. Qui dit des terres d'une grande valeur, dit des terres rares. Bon, c'est vrai, il y a aussi le pétrole, il y a le gaz, il y a tout ça là. Mais Washington vise plus les terres rares, les minéraux du sol et du sous-sol. Ce qu'il cherche en Ukraine. Vous comprenez? Alors, ce qui veut dire quoi? Washington va désormais exploiter en Fédération de Russie les terres rares ukrainiennes qui ont été conquises par la Fédération de Russie. Et lui, Donald Trump, reconnaît officiellement que ces terres rares sont désormais sous contrôle russe. Ah oui, il le reconnaît officiellement. Mesdames et messieurs, pour lui, l'ouverture économique des États-Unis d'Amérique avec la Russie n'est pas un objectif ni une motivation pour séparer la Russie et la Chine. Mais cela pourrait être une conséquence de ces actions. Il ajoute que les États-Unis vont conclure un accord avec l'Ukraine concernant les terres rares, ce qui nous permettra au moins de dire que nous avons récupéré notre argent. Ce qui leur permettra de dire que nous avons récupéré notre argent, a-t-il évalué à 350 milliards de dollars l'aide américaine à l'Ukraine. Vous voyez, bon, cette question de terres rares, Volodymyr Zelensky n'a pas abordé. Il n'a pas abordé ça. Bon, on ne sait pas si c'est pour vouloir embrouiller encore le système de Volodymyr Zelensky pour qu'il revienne sur la question des terres rares. On ne le sait pas. Parce que Zelensky n'a pas annoncé cela. Et les Occidentaux sont farouchement opposés à ce que les États-Unis d'Amérique exploitent les terres rares ukrainiennes. Oui, parce que eux, ils se disent, ils ont combattu depuis 3 ans, mais Washington vient exploiter non seulement les centrales énergétiques, et aussi les terres rares. Alors, l'Europe va bénéficier de quoi en Ukraine? En d'autres termes, Zelensky a fait un deal où il a vendu complètement son pays. Et Washington l'a acheté, mais à un prix bas, à un prix très bas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qu'est-ce qui serait signé dans les accords? Est-ce que Zelensky et Donald Trump ont réellement causé des terres rares? Si tel n'est pas le cas, alors M. Donald Trump veut pousser donc Volodymyr Zelensky à prendre possession, à prendre connaissance de cette signature des terres rares, de cet accord des terres rares. Et qu'est-ce qui serait dans la signature de cet accord? Grosse question. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Volodymyr Zelensky ayant accepté d'autres conditions des États-Unis d'Amérique, où Zelensky pousse M. Donald Trump jusqu'à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, contrôlée par la Russie. Il veut que, et vous savez que c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ah oui, cette centrale fournit de l'énergie à toute l'Europe. C'est capable de fournir de l'énergie à toute l'Europe. C'est la plus grande de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que c'est un appel de balle de M. Donald Trump envoyé à Zelensky pour dire la signature de l'accord des terres rares là? Je n'ai pas oublié. Est-ce que tel est le cas? Ah oui, et les Européens s'opposent à cela depuis belle lurette. Volodymyr Zelensky lui-même, il a rejeté, il a refusé. Et vous avez vu vendredi surpassé ce qui s'était passé du côté de la Maison Blanche. Vous-même, vous avez vu, on a épilogué des émissions là-dessus. Mais comment se fait-il que brusquement Zelensky accepte la signature des terres rares et permet aux États-Unis d'Amérique de récupérer leur argent, leur crédit versé par M. Joe Biden à l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe réellement? Le monde entier est confus. On ne comprend plus réellement ce qui se passe dans ce cercle, dans ce système de cet accord de paix.
qui relie les trois pays, donc qui, les États-Unis d'Amérique, sont médiateurs entre l'Ukraine et la Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, continuez de vous abonner au maximum pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité et ne plus rater nos différents canaux de réalisation. Je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum la vidéoconférence pour permettre à nos différents frères et confrères d'être aussi dans l'abri des actualités et surtout de mettre vos avis en commentaire. Je vous prie encore une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.